Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est encore fait étrier et cette fois-ci par l'AS Monaco, 3 buts à 0. On en parle tout de suite. Après Toulouse, on espérait un véritable regain de l'OM lors de cette dernière ligne droite pour accrocher la Ligue des Champions. Et pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très très mal parti. On savait que contre Monaco, ça serait pas facile. On savait que c'était une équipe qui jouait très bien à domicile, qui était sur 5 victoires consécutives. Mais on était quand même devant eux pendant la majeure partie de la saison. On était une équipe jusqu'à la trêve qui était excellente à l'extérieur. Donc on avait quand même l'espoir de se dire, bon, au moins le match nul. Non, ça a été la défaite et elle a été vraiment amère à avaler, même si aujourd'hui on entend Roberto De Zerbi dire bon, mon équipe a bien joué. Je ne sais pas si on a vu le même match. Alors, là où il a peut-être pas tort, c'est qu'au départ, il y avait de l'engagement. Pour moi, j'ai vu des joueurs qui étaient quand même assez concernés, surtout dans la première période, c'est vrai. Mais tu peux pas dire que tu as bien joué quand tu sors d'un match 3-0 perdu. Surtout que l'AS Monaco en face, ils ont été bons, on va pas dire le contraire, mais ils n'ont pas aussi été flamboyants que ça. Donc moi, je m'interroge véritablement sur le niveau de beaucoup de joueurs. Je pense que c'est plus le problème que réellement l'état d'esprit. Il y a des joueurs qui, pour moi, ont très bien performé, comme Rulli, Holzberg, Rabiot, Mason Greenwood, Luis Enrique. Et parmi ces joueurs phares de l'OM, il y en a beaucoup qui ont perdu pied au fur et à mesure de la saison. Et aujourd'hui, quand il y a des joueurs qui commencent à perdre pied, ben, ça peut aller très très vite, hein. Tu marques moins de buts, il y a moins de repli défensif, ben, tu en prends beaucoup plus. Tu as des équipes qui, elles, restent à peu près constantes dans leur envie de réussir. Et voilà le résultat. Donc aujourd'hui, tu t'es fait balayer, mais bien comme il faut. En fait, De Zerbi, je pense qu'il pourra faire ce qu'il veut, encore punir les joueurs, les empêcher de voir leur famille, les empêcher de rentrer chez eux le soir. Mais je ne pense pas que fondamentalement le problème il soit ici. Aujourd'hui, on a un problème qui est beaucoup plus profond que ça. On va y revenir, je vais vous donner mon avis. Mais sur le match en lui-même, bon, on a eu du mal à véritablement exister parce que ce qu'il y avait de différent, c'est qu'on a joué face à une équipe joueuse, justement. Là, on se plaignait, oui, on joue contre des blocs bas, ils ne jouent pas le jeu, ils jouent refermés derrière, donc on a du mal à trouver la faille, etc. Là, Monaco a joué au ballon. On avait la bonne stratégie, par exemple, en mettant Jonathan Rowe, parce qu'on savait qu'il allait avoir des ouvertures et qu'on allait se projeter. On a eu des espaces, on a eu des possibilités, mais on s'est très mal projeté. Donc dire maintenant qu'on perd à cause des blocs bas, c'est pas forcément vrai. Face à une équipe qui développe du jeu, tu as du mal. Et au milieu de terrain, tu t'es fait contrôler par Monaco. C'est tout. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont peut-être pas au niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie. Moi, j'ai vu des joueurs qui avaient envie, mais qui n'arrivaient pas à faire forcément ce qu'il fallait pour que ce soit précis. Il suffit de regarder par exemple Murillo. Murillo, il avait de l'envie. Moi, je l'ai vu quand même combatif. Mais lorsqu'il faisait des montées, oui, les premiers mètres qu'il donnait, quand il impulsait le ballon, on avait de l'espoir. Mais après, les ballons qu'il donnait devant, ils étaient catastrophiques. Quentin Merlin aussi, il a fait preuve de résilience. Il a voulu montrer qu'il était là, même s'il a réussi un ou deux bons centres. Il n'a pas réussi à débouler sur le côté gauche comme on pourrait s'y attendre. Même Holzberg, qui a fait du bien dans son retour, on l'a vu dans certaines phases de jeu, lui-même, il a fait les mauvais choix à certains moments lorsqu'il fallait donner des ballons qui pouvaient être décisifs. Les courses de Jonathan Rowe, on sait qu'il est rapide, qu'il est pas mal, mais il y a eu des fois, il a été dépassé par la vitesse, par certains défenseurs monégasques. Et quand on était devant, on a fait preuve de manquement grave devant la cage. Et là, je fais bien évidemment allusion à Luis Enrique, qui est en train de partir complètement en vrille. Le joueur, il n'est plus là. Mentalement, il n'est plus là. Pendant le premier tiers de la saison, on peut même dire la moitié de la saison, c'était l'homme en forme avec Greenwood. Combien de fois il a été décisif, Luis Enrique? Il a marqué je ne sais plus combien de buts, combien de passes décisives. Il a mis des buts importants et vraiment avec finesse, de loin, dans le petit filet. Il était quand même devenu très adroit à l'Olympique de Marseille avec la confiance. On l'a vu contre Toulouse la semaine dernière. Il a eu un ballon en or, moins évident que celui face à Monaco, mais il ne l'a pas mis. Hier,
Le ballon, c'est une action à la Vitinha. Il aurait dû la mettre au fond. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, le Luis Enrique d'il y a quelques semaines ou 2 ou 3 mois en arrière, il casse la cage, on revient au score et on n'a plus la même rencontre. Donc lui, il est plus là. On le voit aussi dans ses replis défensifs. Avant, c'était la qualité qu'on pouvait lui louer. Il faisait preuve de beaucoup de générosité. Et quand Quentin Merlin allait bien, c'est quand Luis Enrique était du côté gauche parce qu'il donnait de sa personne pour revenir défendre et il soulageait Merlin. Ça l'a fait au début quand il est parti à droite, il a beaucoup soulagé Murillo, mais aujourd'hui sur les deux côtés on est dépassé parce que Luis Enrique revient plus en marchant ou quand il revient il n'est pas sur les bons appuis, il n'est pas sur les bons alignements, ce qui nous coûte un but aussi. Donc le joueur, les qualités il les a eues, on ne va pas commencer à dire qu'il est nul, loin de là, il a prouvé, mais aujourd'hui lui fait partie des joueurs qui ont peut-être moins envie ou qui ont la tête ailleurs. Mais ce n'est pas la totalité de l'effectif que je mettrais dans ce cas. Greenwood, c'est un joueur qui est comme ça. Il est dans les montagnes russes et je pense qu'il va passer toute sa carrière comme ça. C'est le genre de joueur qui vit sur son talent. Il se dit indirectement, je suis bon, je suis capable de faire la différence du pied droit, du pied gauche, je peux déclencher un dribble qui va apporter un angle décisif et trouver la lucarne à tout moment. Oui, il va faire des éclairs de génie, mais pendant le reste de la partie, il est capable d'être totalement absent. On l'a vu face à Toulouse. Mais face à une équipe qui est très bonne, ben, on ne le voit pas. Et je ne pense pas que c'est une histoire d'envie, c'est une histoire de découragement à certains moments. Donc je fais la différence entre le découragement et l'envie. Certains le mettent dans la même catégorie, moi je fais un petit, une petite séparation parce que Mason Greenwood, si par exemple il rentre bien dans son match, qu'il a fait un doublé dans le premier quart d'heure, je pense qu'il sera très bon pendant tout le reste du match. Mais s'il commence à buter face à des équipes qui commencent à bien le cerner, qui sont à 3 sur lui, ben, il va revenir en marchant, il va être dégoûté. Donc certains diront c'est l'envie, d'autres comme moi diront que c'est du découragement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille. Il est encore jeune, mais il faudra vraiment qu'il donne de sa personne. Et ça, les deux joueurs dont on vient de parler, c'était les deux joueurs qui te tiraient l'OM vers l'avant. Sans compter Adrien Rabiot, qui est arrivé un peu après et qui a amené énormément de sa personne. Adrien Rabiot aussi, il a certaines limites à ce poste, même s'il a eu un très bon rendement, mais on sait qu'il serait beaucoup plus efficace, peut-être un petit peu plus bas. Il marquerait moins, mais peut-être qu'il donnerait une solidité défensive qu'on n'a pas actuellement. Donc aujourd'hui, on peut s'interroger sur les deux, trois joueurs. Par exemple, sur Geronimo Rulli, comme on disait, il a fait des arrêts exceptionnels pendant toute la saison. Geronimo Rulli, il nous a fait gagner des points, ou plutôt, il nous a évité d'en perdre. Il a été exceptionnel. Là, aujourd'hui, Geronimo Rulli, il est devenu très bon, normal. Il est dans la norme haute, très bon gardien. Mais il ne peut pas te sauver tout le temps quand tu as une défense qui l'abandonne carrément. Une défense qui ne sait pas s'aligner, une défense qui est mauvaise au marquage, qui fait de mauvais replis défensifs, qui fait de mauvais choix. Donc, c'est difficile pour lui à certains moments. Même si, dans le match d'hier, alors, sur le premier but, pour moi, il fait une très bonne double parade, mais pas de chance, le ballon, il rebondit, ce qui fait qu'il le remet dans l'axe. Ce n'est pas une erreur pour moi, c'est que le ballon lui a rebondi dessus. Et après, c'est lui qui cause un penalty. Mais la défaite, elle n'est pas pour lui. Combien d'arrêts il a fait? On a vu un bon Rulli, moi je trouve. Même si je ne lui mettrai pas une note de fou, parce qu'il a été sur 2 buts impliqués, mais on a quand même un très bon gardien. Il faut imaginer la même défense avec Paolo Lopez, ça aurait été une autre histoire. Maintenant, la défense, aujourd'hui, comment tu peux vraiment l'acculer? Aujourd'hui, Balerdi, il est blessé. C'est pas de sa faute s'il est blessé. Maintenant, moi, j'en veux aux dirigeants et à Roberto De Zerbi, peut-être de ne pas avoir tapé du poing sur la table en disant « je veux me renforcer en défense ». On l'a tous vu depuis des mois. On a vu qu'on marquait des buts, on a vu qu'on était deuxième, mais on a vu que les clean sheets, ils étaient très très rares. On a vu qu'on prenait beaucoup de buts. Mais comme on en marquait plus avant, ben, on gagnait 3-2, on gagnait avec 1 ou 2 buts de plus d'écart parce qu'on était très bon. Mais à un moment donné, ça se paye. Tes attaquants marquent moins, ont beaucoup plus de difficultés, sont moins là. Ben, aujourd'hui, ta défense, elle trinque. Parce que quand tu démarres avec une défense, un club qui veut jouer la Ligue des Champions et que tu n'as pas misé sur un défenseur de renom pour calibrer tout ça, pour moi, c'est une faute grave. Aujourd'hui, on a joué avec Murillo. Murillo, bon, de manière générale, on est satisfait de lui. C'est un bon joueur sur le côté droit. Mais fondamentalement,
Pour moi, Murillo, ça serait un très très bon remplaçant à l'Olympique de Marseille. Derek Cornelius, il a joué pendant des semaines en tant que titulaire. Quand il est venu à l'OM, il n'était pas prévu qu'il soit autant titulaire. Donc Derek Cornelius, comment tu veux lui en vouloir? C'est une histoire de niveau. Il y a des moments où il a fait des bonnes choses, mais il y a des moments où il n'y arrivait pas. C'est pas Virgil van Dijk, on le sait. C'est pour ça que c'est difficile pour lui. Kondogbia, oui, c'est un joueur d'expérience. Oui, il a déjà joué défenseur à l'Atlético sous Simeone. Mais fondamentalement, c'est pas son poste. Donc aujourd'hui, il peut rendre service, mais le mettre de manière durable à ce poste, c'est pas viable. Et tu fais rentrer Ulises Garcia, qui n'a pas joué véritablement avec l'OM, sauf des petits bouts de match. Tu le mets défenseur central, titulaire, donc sur le côté, face à l'AS Monaco, qui a une des meilleures attaques de France. C'est bizarre, les choix, moi, ils me laissent un peu perplexe. De Zerbi change des fois de stratégie ou fait jouer des joueurs sur lesquels on ne s'attend pas à des moments clés de la saison. Ramos, il était blessé pendant tout le temps de son arrivée, pendant le premier mois, on ne l'a pas vu. Tu l'as fait jouer 17 minutes contre Nantes, et la première fois où tu le mets titulaire, c'est face au PSG, face à Barcola, Dembélé, Désiré Doué, tout ça. Non, même si c'était un bon défenseur, tu ne l'envoies pas au feu face à la meilleure attaque que l'on a en France. Jonathan Rose, c'est une bonne idée de le mettre en pointe pour qu'il puisse prendre de la vitesse face à Monaco. Mais face à Monaco, qui est quand même une très bonne équipe, qui a une bonne défense aussi, tu l'envoies un peu au casse-pipe. Il n'est pas habitué au poste, tu ne l'as jamais mis avant. Donc moi, il y a des choix de Roberto De Zerbi qui me laissent assez perplexe. Pour moi, à mon niveau, il a perdu pied. Il ne sait plus quoi faire. Comme on disait hier, comme disait Johan Onet, le journaliste de BFM Marseille, parce que j'ai fait le match avec eux, je l'ai couvert hier soir, il disait les 3 changements qu'il opère à la 60e minute prouvent qu'il n'a pas fait du tout la bonne stratégie. Donc changer 3 joueurs d'un coup, t'envoies un signal à tes joueurs en disant on va tout changer parce que ça ne va pas. Donc il n'y a personne qui apporte réellement. Et aujourd'hui, on est une équipe, on n'arrête pas de perdre. Comment on peut passer de top 3 des meilleures équipes à l'extérieur lors de la première phase du championnat à pire équipe à l'extérieur de la deuxième partie du championnat? Oh, c'est-à-dire que ce qu'on a acquis, on n'arrive pas à le conserver. Comment un Luis Enrique, lors de la première partie de saison, il est décisif 13 fois, et là on passe à 4 fois. Greenwood, 12 buts, enfin 12 décisions, buts et passes confondus. Je pense qu'on est à 12 lors de la première partie de saison. Et là, on est à 8. En fait, tous les avantages qu'on avait, on est en train de les perdre. Très bon à l'extérieur, on devient très nul. Geronimo Rulli, qui était exceptionnel, aujourd'hui, il y devient plus neutre, même s'il est globalement bon, toujours. En fait, tous les avantages, ils sont en train de s'envoler. Et par contre, nos défauts, tels que la défense, ils sont en train d'empirer. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au mois de janvier. Moi, je ne suis pas dirigeant de l'OM, je ne suis rien du tout. Vous aussi, c'est pareil. On est des suiveurs, on aime l'OM. On l'a vu comme le nez au milieu de la figure qu'il fallait se renforcer. On a pris un milieu de terrain bétonné, archi-bétonné. Si Paul Pogba en aurait pu le faire, on l'aurait fait. Allez, en avant, on prend 50 milieux de terrain, mais on ne se renforce pas derrière. Bien évidemment que le football, c'est marquer des buts, mais c'est éviter d'en prendre le maximum aussi. On est les rois de ceux qui ne font pas de clean sheet. Combien de défaites on a perdu par 3 buts d'écart? Oh, hier 3-0. Reims, ils nous ont mis 3 buts. Paris, ils nous ont mis 3 buts. Auxerre, ils nous ont mis 3 buts. Allez en avant, les 3 buts, 3 buts, 3 buts. Oh, à un moment donné, il faut savoir bétonner. Jouer avec 3 défenseurs pendant un moment, ça a marché à l'OM, n'est-ce pas, monsieur De Zerbi, vous avez bien fait de passer. Mais quand tu vois que ta défense, c'est du gruyère, c'est un trou, change quelque chose, teste. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui se remettait en question. C'est ce qu'il a montré au mois de novembre. Là, il ne change pas. Tu peux jouer à 3 défenseurs dans le football moderne, mais tu le fais quand tu as 3 monstres derrière qui peuvent gérer, qui disent montez les gars, nous on est là, on va faire le nécessaire. Mais quand tu as des joueurs qui ne sont pas à leur poste, qui ont du mal à s'aligner sur un hors-jeu, qui n'arrivent pas à faire un marquage vraiment individuel, parce que ce n'est pas dans leur habitude de jouer vraiment à ce poste, qu'est-ce que tu veux espérer d'une défense à 3? Surtout que quand un ne va pas, c'est Lirola qui va rentrer derrière. Tu n'as pas de profondeur de banc. Aujourd'hui, on est en train de couler et je pense qu'on est les principaux responsables. Et dans notre malheur,
c'est que lorsqu'on fait une contre-performance, derrière, ça fait pareil. Nice aurait pu nous passer au moins 2 ou 3 fois devant, ils ne l'ont pas fait. Monaco, quand ils ont pris la deuxième place il y a 2 semaines, ben, ils ont reperdu la semaine d'après. Là, le calendrier actuel fait qu'ils sont tous en train de se manger le foie entre eux. Mais en ayant déjà 9 défaites au compteur, et se retrouver enfin, d'être sur le podium, c'est vraiment une anomalie. Ça prouve que tout le monde derrière est irrégulier, mais que l'OM n'est pas flamboyant. Et c'est ça qui m'attriste. C'est ce déséquilibre d'équipe. Et j'ai l'impression que Benassia et Longoria, ils ont regardé juste, oui, il faut qu'on marque des buts et qu'on donne de très bons ballons. Il faut l'attaque, il faut le milieu, mais la défense, ça n'existe pas. Tu peux te tromper ou ne pas avoir une défense assez suffisante. Tu l'as juste au mercato. Tu nous fais venir Luis Felipe Ramos. Je l'aime bien, le garçon. J'ai rien contre lui, mais tu nous as pris un joueur, c'est le film incassable. Frérot, il a même pas, il a pas du jus dans les jambes. Quand tu prends quelqu'un au mois de décembre, c'est pas pour parier sur l'avenir. Quand tu le prends en décembre, c'est pour t'aider sur la saison en cours. Maintenant, tu le prends au mois de juillet, il n'est pas en forme, je veux bien. Mais quand tu prends un seul défenseur au mois de décembre, c'est pour pallier tes lacunes actuelles. Là, c'est une faute. Moi, de toute façon, je le dis clair, net et précis. Moi, dans tout cet organigramme, il n'y a que Mehdi Benasser que j'aime bien et que je vois s'inscrire à l'OM. À un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions et voir si on a les bonnes personnes au bon poste. Parce que tu ne peux pas continuer. Tu regardes l'effectif qu'on a, on va devoir encore faire un chantier lors du mercato estival. Ne commencez pas à me dire qu'on va faire une continuité avec la même équipe. Surtout l'effectif qu'il y a dans le 11 titulaire, tu gardes 3 joueurs, vraiment 4 maximum. Ça veut dire qu'il y en a au moins 7 à bouger. Et voilà, c'est-à-dire que le projet de Macourte qui est là depuis 2016, ben voilà, Longoria, l'année prochaine, il sera dans sa 5e année de présidence. Ça y est, il faut commencer à mener des choses positives. En premier lieu, ce que vous avez dit, monsieur, on veut un projet de 3 ans avec le même coach, avec une même base de joueurs. Et j'ai l'impression que c'est mal parti. Parce que Roberto De Zerbi, moi je le dis depuis plusieurs semaines, je l'ai même dit en début de saison en disant, je suis content qu'il est venu parce que tout le monde le voulait. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça, je ne vais pas inventer. Je me disais, Pep Guardiola a bien parlé de lui, on l'encense comme étant un jeune entraîneur capable d'amener quelque chose. Moi, je me suis dit, je veux bien le croire, c'est sûrement un très bon choix. Ben, au final, j'ai dit, ça serait un bon choix si vraiment on arrivait à le garder longtemps. Parce que Villas-Boas, il s'est cassé, il a claqué la porte. Sampaoli, pareil. Tu dors pareil, alors qu'ils avaient tous accroché la Ligue des Champions. Je m'étais dit, je serais content si De Zerbi accroche la Ligue des Champions et qu'il reste. Là, il y a tout le champ lexical de celui qui peut partir. Moi, je ne serais pas étonné qu'il claque la porte à la fin de la saison. Après, moi, je ne dis pas que c'est un mauvais coach, etc. Il est jeune. Peut-être que l'OM, c'était un peu trop haut pour lui. Après Brighton, il aurait dû prendre, je sais pas moi, un club. Bon, Manchester, c'est plus haut que l'OM. Hein, on va pas, ça fait mal de le dire, mais Manchester, même s'ils vont mal, ils sont plus hauts. Mais un club plus huppé que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Et après, il aurait eu l'expérience pour l'OM. Parce que quand on perd, ben, il a des réactions un peu bizarres. Punir tout le monde, faire des conférences de presse où il dit si je suis le problème, je pars, etc. C'est-à-dire qu'il dégoupille vite. À l'OM, il faut gérer ses émotions. Que tu sois entraîneur, directeur ou président, tu dois savoir gérer tes émotions. C'est pas un club qui est à la portée de tout le monde pour le tenir sur ses épaules. Je l'ai vu quand j'étais proche du club que c'est pas facile du tout. Il faut savoir gérer. Tu manges au OM, tu vis au OM et tu chies au OM. Mais il faut gérer. Les supporters, ils sont exigeants parce qu'ils sont ultra passionnés. Donc, si tout se passe bien, tu es content de les avoir. Mais il faut gérer quand ça ne va pas. L'arbitrage, il faut savoir gérer aussi quand il y a des difficultés. Te faire entendre avec intelligence. Te faire entendre en faisant un scandale, non, on va voir quelqu'un qui gesticule. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Et je ne suis pas en train de dire que je remets tout le projet à plat par terre. Attention, on n'est pas dans la situation de l'année dernière. L'année dernière, on a fini 8e. Mais aujourd'hui, si tu finis pas 2e, pour moi, ta saison, elle est ratée. N'allez pas me dire que si on finit 3e, c'est bon, on a la Ligue des Champions. Non, quand tu as été pendant 70% du temps que tu as fini 2e, que tu avais à un moment donné 9 points d'avance, pour moi, tu finis 3e, c'est raté. 3e, l'OM, beaucoup d'entraîneurs l'ont fait. Moi, je veux la plus-value qu'on m'a vendue cette année.
Moi, j'aurais aimé qu'on finisse deuxième et qu'à l'heure actuelle où je parle, où je tourne, que le PSG ne soit pas champion. Est-ce que c'est normal que Paris ait, je sais pas, 20 points, je ne sais même pas le classement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est gonflant parce qu'on est toujours retour sur le même schéma, alors qu'on a eu quand même la possibilité, ça prouve que je ne remets pas tout en cause, d'avoir eu un mercato d'opportunistes où on a profité d'avoir de joueurs de talent. Ça, on les a eu aujourd'hui. C'est très bien. Mais je préfère avoir des joueurs un peu moins talentueux, bien choisis et une équipe équilibrée qu'avoir un Mason Greenwood et un Adrien Rabiot et des gains derrière qui défendent. Il faut trouver l'équilibre. Un mercato, ça doit être un équilibre. Et le mercato hivernal, il est là pour trouver l'équilibre que tu n'as pas su trouver lors du mercato d'été parce que tu as vu des erreurs lors des 3 premiers mois. Donc aujourd'hui, la défaite contre Monaco, elle n'est pas si étonnante. Et le 3-0, il est dur à encaisser, mais dans quel état on se retrouve aujourd'hui? Alors beaucoup disent, commencent à parler de Chancel Mbemba. Moi, je ne vais pas en parler. Parce que si on avait eu la réussite, Chancel Mbemba, on n'en parlerait même pas. Donc c'est facile de dire oui, mais il y a Mbemba, il y a Mbemba. On va être réaliste. Si Brassier avait marché, que Balerdi n'était pas blessé, qu'on s'était renforcé, qu'on avait une bonne défense, que Rulli, il aurait été au top vraiment toute la saison, on n'en parlerait pas. Donc moi, je ne vais pas commencer à parler des gens parce qu'on perd, donc on pense à eux. C'est incroyable de faire ça. Mbemba, voilà, on a pris une décision. Pour moi, c'est une mauvaise décision. Ou même en cours d'année, tu aurais dû trouver une solution pour éclater cette situation de merde où tu payes un joueur le prix fort et qui reste chez lui pendant les matchs. Voilà, tu aurais dû trouver une solution. Non, donc aujourd'hui, la solution, ils l'ont pas trouvée. Il reste même pas 10% du championnat. Mbemba, j'en parle même plus. On s'est raté quelque part. Ça peut venir du joueur, ça peut venir de l'équipe dirigeante, mais aucune solution n'a été trouvée. Bref, je ne veux pas en entendre parler. Tu as décidé de ne pas le faire jouer, tu as décidé de prêter Bamo Maïté. On n'a pas réussi à mettre Brassier sur les rails, même s'il n'a pas donné de satisfaction. C'est là où j'attendais De Zerbi, moi, de le tirer vers le haut pour voir le potentiel qu'il a, parce que De Zerbi, il a dit, Brassier, c'est pour moi un des meilleurs défenseurs en avenir en Europe. C'est lui qui l'a dit. Premier mercato, il l'a mis dans l'avion. C'est ça, De Zerbi. Moi, j'attends que tu fasses progresser les joueurs. Qui a progressé depuis qu'il est là? Donc, voilà, aujourd'hui, je suis un peu tendu parce que quand je vois tout ce qui se passe, ça m'énerve. Et c'est au-delà du match de Monaco. Donc, voilà. Ça commence à parler de transfert de Luis Enrique, etc. Tellement il n'est plus là. Bon, bref. Aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on va réussir, oui, à accrocher la 3e place, au minimum, la conserver. Mais pour moi, ça ne sera pas une saison réussie. Et on commence à parler du match de Montpellier. Hier, il y en a plein qui me disaient, ouais, on va gagner quand même. Mais je m'en méfie du match de Montpellier. Nous, on a tendance à sortir le défibrillateur et à réanimer tout le monde. Montpellier, ils sont sur 9 défaites lors des derniers matchs. Ils ont pris 20 buts, ils en ont marqué qu'un seul. Mais là, ils ont changé d'entraîneur. Tant ils vont tenter le tout pour le tout. Là, à l'heure actuelle, on ne sait pas dans quel état d'esprit les joueurs y sont. Même s'ils sont derniers, que pour l'instant, ils sont en train d'aller tout droit en Ligue 2. Moi, frérot, je m'en méfie. Je me dis, attention, il n'y a pas 3 points de sûr de prix. Même si normalement, on doit les prendre. Mais le mot normalement, on l'a dit pour Reims, on l'a dit pour Auxerre, on l'a dit pour tant d'équipes cette année. Donc, il faut rester perplexe, parce qu'ensuite, il y a des équipes comme Lille, t'es pas sûr de gagner. Brest, ils ont battu Monaco, qui eux nous ont battus aussi. Brest, ils sont derrière nous, mais ils sont quand même dans une saison où ils ont fait pas mal d'exploits, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Ligue 1. Il n'y a rien de gagné. Toutes les équipes qui sont devant, enfin qui sont dans les prochains matchs à jouer, ça va être des équipes qui vont vouloir jouer sur l'OM, parce que toutes ces équipes ont compris, nous, comment on joue, mais nous, on ne sait pas jouer contre elles. Donc ouais, ça pousse à l'inquiétude. Mais après, si on redescend et qu'on reste pragmatique et objectif, tu devrais normalement accrocher la Ligue des Champions. Parce que là, ça serait le plus gros fiasco pour moi de ces 10 dernières années. Vraiment, ça serait vraiment très chaud. Et là, il faudra revoir totalement la stratégie de l'Olympique de Marseille. Parce que moi, ne me parlez pas d'Europa League ou quoi que ce soit. Non, non, non. En plus, on nous dit les joueurs, ils manquent d'énergie. Gros, tu as joué un match par semaine quand tout le monde a joué la Ligue des Champions ou l'Europa League jusqu'au mois de février. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué la Coupe de France. Toi, tu as sauté d'entrée. Arrête, arrête. Tu as des joueurs blessés, il faudra même revoir le staff médical parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond aussi.
Ouais, donc un petit peu remonté aujourd'hui parce que c'est gonflant, tu as envie de suivre ton club et dans la trajectoire que tu es en train de suivre, le mercato que tu as fait, moi je m'attendais à un ajustement en hiver pour pouvoir continuer à être deuxième, pépère, tranquille et préparer la saison d'après. Parce que même si tu vas en Ligue des Champions, là, la moitié de l'équipe, tu la refais. Parce que là, tu tombes face au Real Madrid ou au Bayern Munich, là, c'est pas 3 buts comme Monaco, ils te mettent. T'en prends 7. Voilà. Bon, les gars, j'ai pas trop parlé du match. Désolé, j'ai fait un petit peu ma crise de nerfs, mais tranquille, mesurée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation de l'OM dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker la vidéo, à la partager à vos potes. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.